Bonjour à tous les amis, c'était K48 pour une nouvelle vidéo. Donc je n'ai toujours pas changé de logiciel pour tourner, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ma base a changé de design. Tout simplement parce que je voulais me mettre à Rush. Donc n'hésitez pas aussi... ah oui, je voulais aussi m'excuser pour la qualité son de ma dernière vidéo. On m'entend presque pas, mais j'ai pas voulu la refaire. Donc aussi, j'ai fait un village à Rush, comme vous pouvez le voir. Donc je peux aussi, donc je vais faire un petit tuto comment le reconstruire. Dans cette vidéo d'ailleurs. Aussi je voulais parler de la dernière mise à jour. Donc rejoignez le clan. On pourra faire la guerre des clans, hein, bien sûr, on est assez nombreux. Regardez, on est assez nombreux. Et donc comme vous pouvez le voir, je me suis hissé à la 5e place du clan. Donc voilà, c'est quand même assez bien. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai lancé une Tesla. Donc c'est un design de base qui marche très bien. D'ailleurs, je vais vous le prouver en vidéo après vous avoir montré comment la refaire la base. Donc tout simplement, c'est très simple, hein. Donc on va déjà commencer. Au début, vous centrez votre HDV, moi je dis toujours ça, hein. Vous l'entourez de vos meilleurs murs parce que ça, moi je préfère entourer le centre de ma base de mes meilleurs murs. Comme vous pouvez le voir, j'ai 87 murs de niveau 6, ce qui est un très bon record. Je peux me le permettre de dire ça. Donc ensuite, vu que je voulais à tout prix protéger mon élixir noir, vu que c'est assez dur à gagner, je l'ai mis vers le centre lui aussi. Et comme ça, je pourrais le protéger. Mais aussi, j'ai voulu que mon château de clan soit protégé. Donc j'ai fait ça à l'inverse. Enfin, que mon château de centre... mon château de clan soit centré. Désolé si je me suis un peu trompé. Donc ensuite, ce que je voulais faire aussi, c'était une base qui soit à peu près potable. Quand je dis par potable, c'est-à-dire qui défendent bien. Donc vu que j'avais un côté avec j'ai 5 canons et 4 tours archères, je me suis dit je vais mettre un canon ici et ça marchera très bien. Ensuite, j'ai mis mon autre mortier là à l'opposé du canon et j'ai mis mes 2 tours anti-aériennes. Ce qui marche très très bien. Ce que j'ai fait aussi. Donc après ça, j'ai entouré les deux autres caissons de murs en laissant les trous. Vous allez voir pourquoi, parce que en fait c'est pour mettre des pièges tels que la bombe, tels que la grosse bombe, peu importe dans quel ordre vous mettez. C'est en fait pour ne pas que l'ennemi, dès qu'il pénètre, puisse faire beaucoup de dégâts. Et donc, vu que souvent les gens vont arriver à... Enfin, les gens, moi, c'est ce qui va me faire le plus peur. Donc, je mets des pièges à ressort, enfin, voilà, quoi. Et là, ce que je fais, c'est que je mets... deux de mes pièges, là, comme ça. Là, vu qu'il n'y a pas de tour anti-aérienne, ça me permet de protéger un minimum contre les ennemis qui voudraient m'attaquer avec des trucs aériens. Voilà, je suis en train de m'embrouiller, c'est l'amour. Donc ce que j'ai fait ensuite, là je vais juste poser ce mur là, comme je l'avais fait. Ce que j'ai fait ensuite, c'est très simple. J'ai pris un canon, une tour archère, un canon, une tour archère, et j'ai fait comme ça tous les bords. Moi je me disais que ça me permettrait de protéger un minimum. Donc je pensais que ça allait bien marcher. J'avais raison parce qu'on peut pas... le plus gros pourcent que je me suis pris c'était 32 il me semble. Je vous montrerai le ralenti aussi. Comme ça vous pourrez en juger par vous-même, hein. C'est une base qui marche très très bien je trouve. Le massif foiré. Papa, tata.
me suis foiré. Donc c'est très important la disposition des bâtiments, hein. Ça je peux vous le dire. Ce qui est l'idéal, moi je dis dans les bases, c'est qu'il faut alterner. Donc pour que canon et tour archer soient à peu près à côté. Comme ça permet d'avoir une défense optimisée. Je sais pas si je me suis un peu trompé là. On dirait que c'est bien, on dirait que c'est bien. Mis à part là, hop, comme ça, là c'est bon. Donc dès que vous avez fait cette base, ben, vous allez mettre donc tout ce qui va être réservoir, moi je dis, c'est des bâtiments tanks. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de points de vie, et donc c'est très efficace contre toutes sortes d'agressions. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il vous reste des trous. Et c'est là, vous allez mettre vos tours de mage là, ici et en bas, car souvent on n'ose pas trop attaquer par ici. Et ensuite vous protégez, par exemple, je vais dire ça, par exemple une mine d'or et un réservoir d'élixir de vos plus hauts levels si ça vous tente. Ou un autre bâtiment, comme vous voulez. Là personnellement, j'ai pas trop d'opinion, c'est juste que moi je mets ça comme ça parce que voilà. Donc ensuite, bah, vous entourez les grands caissons faits de murs. Des murs, voilà, pour pas que ça pénètre trop facilement dans la base. Ensuite, ce que je vais vous conseiller de faire là, il vous restera à poser 2 Tesla. Par contre, cette base est faite pour les nouveaux HDV de niveau 7. Pour ceux qui n'ont pas encore le roi barbare. Le roi barbare, ben, il peut être posé n'importe où, hein. C'est juste que j'ai mis ça comme ça en attendant. J'ai pas pensé la base pour le roi barbare, donc voilà. Donc là, je mets mon mur de niveau 6 parce que ça fait stylé quand même, hein, un mur de niveau 6. Et là, vous mettez votre... moi, personnellement, j'ai pas encore les 2 Tesla, j'en suis en train d'en construire une. Et là, je mets un peu tout et n'importe quoi, hein. Vous savez, il n'y a pas bien d'importance. Et ensuite, vous passez vos bâtiments comme vous le souhaitez, hein. Personnellement, moi, j'ai pas trop d'opinion après. Le seul truc que je peux vous conseiller après, c'est l'alternance là entre un bâtiment et une bombe. Comme ça, vous êtes sûr que les scapsbriques vont passer comme ça. Ils vont se prendre quelques dégâts et avec une tour archer, ça va les shooter rapidement. Enfin, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc voilà à quoi ça ressemble la base à la fin. Vous pouvez prendre un screenshot. Moi, c'est comme ça que je fais parce que souvent j'oublie comment il faut faire. Et donc j'arrive à recopier à partir d'un screenshot. Donc aussi, ben, petite dédicace au clan, donc qui ne fait comme... qui est... ah, il peut pas participer encore. C'est dommage, donc ça c'est un nouveau membre. Comme vous pouvez le voir, eh ben, il est pas mal, hein. Bon, son village il est pas catastrophique. Donc notre chef Johan est de retour, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Personnellement, ça faisait longtemps. Et en plus, on va bientôt lancer la guerre des clans. Ce qui va être un bon point en plus. Voilà. Bon ben, c'était donc une des grandes choses que je voulais dire pour cette vidéo. Sinon, je vais peut-être lancer des séries en parallèle sur Clash of Clans. Par exemple, on se bouge sur le sentier, ce serait enfin des petits titres comme ça, ou Rush pour la victoire, ou des petits trucs comme ça, mais d'abord il faudra que je m'améliore dans cette catégorie-là. Donc aussi, je voulais vous montrer l'efficacité de ma base. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai une grosse attaque qui m'a été faite, hein. 11 casse-briques, 16 géants, 23 pilleurs, 25 archers, enfin les 3 sorts de foudre. Désolé pour le bruit assommant. Donc l'attaque elle commence là, au-dessus. Donc avec des géants, ils sont arrivés à pénétrer un des grands caissons. Et c'est là que ça va être important, la tour de mage qui, comme je vous le disais, ils attaquaient souvent par là. Et la tour de mage va faire beaucoup de dégâts au niveau des géants et tout ce qui va être ce qui est derrière les géants. Donc ça aura permis d'éliminer la vague de géants comme ça. Donc plutôt une assez bonne technique. Ensuite ils essayent de passer par là. Les bombes ont explosé mais ils n'ont pas eu le temps de détruire les casse-briques. Ce qui est un peu dommage. Et là comme vous pouvez le voir ils essayent de pénétrer dans la base.
Mais ils n'arriveront jamais à pénétrer dans le caisson principal. Au moment, j'ai jamais perdu une bataille avec ça, avec cette base. Et là, ils repénètrent par le bas. Et avec la tour de mage, c'est pas une perte, franchement, à mon avis, le seul point faible qu'il y aurait pour cette base, ce serait les côtés, ces deux côtés là. Celui où il y a encore des gens, ici, là, je les ai mis. Et l'autre côté qui n'a pas encore été touché. Ce seraient les deux points faibles, franchement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, la base est vraiment défendable. Ce qui permet vraiment d'être optimisé. Et là, vous voyez, il arrivait à péter un des murs. Mais pas trop de mal pour moi, car ils étaient en train de se faire shooter. Il a mis trop de temps à réfléchir. Ensuite, la tour de mage qui fait toujours beaucoup de dégâts contre toutes sortes d'agressions qui pourraient être style archer et unités qui n'ont pas beaucoup de points de vie, même contre les géants. Donc là, ils sont arrivés à 33%, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et ensuite, il manquait plus qu'il pose 3 cochons. Donc là, vous voyez, il pose 3 cochons. Il a hésité un petit moment, voir s'il pouvait y arriver. À mon avis, il s'est dit, bah, je pense que ça peut passer, ça va être juste cette tour d'archer. Et voilà, on y est arrivé. Bataille terminée. On a gagné. Et puis, on a perdu un peu d'élixir. Mais vu qu'on est en train de rusher, et ben on s'en fout un peu de l'élixir. Donc là, par frustration, et ben, il va balancer des sorts de foudre aussi. Pour essayer de me piquer mes 8 élixirs noirs. Sauf que là, il s'est raté et il a touché le mortier. Donc voilà. Ensuite, ma technique d'attaque. Ma technique d'attaque, elle est assez simple. Hein. Mais j'ai du mal avec cette technique d'attaque. Donc là, comme vous voyez, c'est ma dernière attaque que j'ai faite. Et je voulais faire péter les murs là qui sont de niveau 4. Mais j'y suis pas arrivé, ces casse-briques étaient tellement con. Donc voilà, je suis arrivé à les faire exploser avec un casse-brique. Et ensuite, j'envoie tous mes géants d'un seul coup. Une seule trait, du coup la muraille est percée. Moi, je fais toujours comme ça. Donc oui, conseillez-moi pour des techniques d'attaque avec 180 troupes. Hein. Laissez-moi des messages dans les commentaires. Et voilà. Donc aussi, je voulais remercier mon dernier abonné avec son petit message et son petit conseil. Hein. Désolé, je me souviens plus trop du nom. Mais merci à toi, hein, il se reconnaîtra. Et j'essaierai d'y faire attention. D'ailleurs, je vais baisser un peu le son pour pas que ce soit trop fort. Hein. Sinon, vous allez pas trop m'entendre. Hein. Et c'était le souci de la dernière vidéo, comme je l'ai dit. Donc là, la bombe géante qui m'aura fait beaucoup de dégâts, très bien placée. Et là, vu que j'avais éliminé tous les mortiers qui auraient pu être qui auraient pu faire mal à mes 57 archers, et ben j'envoie la sauce et j'attaque à détruire les bâtiments. Donc mes géants essayent de terminer un peu les défenses. Ce qui m'aura permis d'arriver à 50% sans perdre un seul archer. Dès qu'ils auront terminé l'attaque, et ben voilà. Donc je suis arrivé à faire 77%, donc en détruisant l'âge des guerres. La petite bombe qui m'a fait bien mal, hein, j'étais un peu deg. Parce que sinon j'aurais pu résister un peu plus longtemps. Comme vous pouvez le voir, et ben, les attaques se passent plutôt bien au niveau. Hein. Mais j'aimerais bien trouver une attaque un peu plus simple à appliquer parce que comme vous le savez, bah, non vous le savez pas trop, mais j'ai passé la plus grande partie de mon temps sur Clash of Clans à farmer, enfin à économiser pour avoir un niveau voilà, assez élevé. Et donc là je vais un peu accélérer parce que c'est un peu inutile. Donc vous voyez je suis quand même arrivé à faire 77%. Euh, Sinon c'est une base qui marche très bien, j'ai pu vous le prouver. Niveau journal de défense, vous voyez pour le moment que j'ai cette base. Et ben je me suis pas fait détruire. Là le 100%, et ben ce n'était pas avec cette base. Je l'ai changé juste après. Comme vous pouvez le voir, ben je me suis fait tabasser avec les autres. À part là où il s'est totalement gouré. À mon avis il devait descendre en trophée. Donc toujours le clan est ouvert, hein. Enfin sur invitation du moins. Et sinon qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir le sort de rage. Ma Tesla sera terminée dans 5 heures. Et sinon je suis en train d'augmenter un peu à peu mes nouvelles défenses. Hein. Là j'ai des canons de niveau 6 d'ailleurs qu'il faudra que j'augmente. D'ailleurs je vais en lancer un maintenant.
Comme ça, ce sera fait. Et comme ça, ben, je refinis mes canons. Il me restera ma tour Archer de niveau 4 EP. Donc ça coûte quand même assez cher les tours Archer. C'est ce qui me fait un peu chier dans ce niveau-là. Mais sinon, tout se passe bien. Bon, j'ai augmenté un peu mes pièges vu que j'avais du temps à perdre, mais il faut mieux pas trop faire ça. Sinon, c'était la petite vidéo, voilà. Et on se dit à plus les amis. Allez, bye.